Ce matin, on devrait donc avoir des élections qui étaient prévues pour 10 heures. Mais au cours des discussions qu'on a eues ce matin, surtout avec les 7 membres votants du Conseil présidentiel, une majorité a été dégagée. Et cette majorité est constituée de Edgar Leblanc-Fils, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Bélizaire. Emmanuel Vertillaire, je suis désolé. Emmanuel Vertillaire. Et une entente autour de Edgar Leblanc-Fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc-Fils soit donc le président du Conseil. Cependant, il faut surtout signaler que cet accord n'engage pas tous les membres du Conseil, engage exactement et uniquement cette majorité. Il faut aussi préciser, dans une note qui a été parvenue au bureau électoral, constitué de moi-même, votre serviteur, Frinel Joseph, du groupe de la société civile, et Régine Abraham, de Reims, selon cet accord, la majorité aussi a profité pour faire choix ou bien pour proposer un Premier ministre. Et il s'agit donc de Fritz Bélizaire. Vous en aurez sans doute beaucoup plus d'explications après et surtout peut-être avec les différents membres qui constituent cette majorité. Donc, pas besoin donc d'avoir des élections. Ce matin, on a placé les urnes, l'isoloir pour rien, mais surtout ce qui est important, c'est que la majorité a été bien dégagée et c'est ce qui a été fait. Encore une fois, nous nous excusons, mais puisque ça peut arriver qu'il y a changement de plan, mais c'est surtout important à ce que les changements de plan donnent les mêmes résultats. Et les résultats, c'est que, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui, mardi 30 avril, un président bien connu au sein du Conseil présidentiel qui va coordonner le Conseil selon l'accord qui a été trouvé entre les différentes entités, parties prenantes des secteurs. Mesdames et messieurs, je vous présente donc Monsieur Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil transitionnel. Merci beaucoup. Conseiller Frinel Joseph, président du Conseil électoral qui devait organiser les élections pour la présidence du Conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du Conseil. Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition. Messieurs, Mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin, la presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crises profondes qu'a marqué payant depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir un président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager
les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000, et qui permettent à partir de réforme constitutionnelle et autres à entreprendre, le 7 février 2026, Conseil là fini mandat et faire une passation de manière à ce que nous engagions définitivement dans une période de stabilité pour le pays et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons dans le Conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Le bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qui viennent pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toutes victimes, tout ça déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le Conseil a gagné pour le mener dans tête frette en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois, respecter le mandat ça. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouve que nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base de ça seulement que nous, dans le conseil, là, nous croyons que nous sommes capables de porter des résultats et remplir à plein notre mission. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici encourage nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier tout le peuple haïtien qui a les yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'a même trouvé que nous sommes en retard. Nous devons aller plus vite. C'est normal que nous pressés parce que nous avons souffert. Nous pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de faire, nous consolider et nous assurer que l'autre pas, c'est pour un bon pas. Et c'est peut-être ça, nous faisons dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de crise. Nous gagnons rapidement au Conseil pour nous prendre des dispositions, pour que il y ait un gouvernement qui mette en place. Ensuite, il y a des décisions importantes en matière de sécurité qui pour prendre. Est-ce pourquoi? Hier, pendant toute la journée, nous rencontrons le haut commandement de l'armée. Nous rencontrons le commandement élargi de la police. Nous rencontrons avec les unités particulières chargées de la sécurité du Palais national et des conseillers, de manière à regarder qui est en situation et aujourd'hui, qui ça qui manquait, qui ça a besoin pour que même gens nous déterminés et nous connaissons que nous déterminés et que le support venu est capable d'approcher question insécurité et bien les résultats. Selon discussion que nous faisons, entente que nous faisons pour que nous portions besoin en matériel, besoin en équipement que nous avons besoin et surtout besoin en renforcement moral des troupes qui sont terrain, ok? Nous croyons que je vous promets pour ça, que dans les prochains jours, prochaines semaines, et que il y a déjà des signes qui baillent en matière de sécurité dans le pays. Nous sommes très contents aujourd'hui pour nous commencer sur la base de discussion, sur la base de concession et de consensus à cette cérémonie de désignation du président
du Conseil qui gagne particulièrement pour rôle de coordonner l'activité. Il est un coordonnateur. Et ça fait que tout conseiller, partie prenante de toute décision, et toute décision doit être faite dans la transparence. Et c'est ça qui a fait la crédibilité du Conseil. Mesdames, Messieurs, merci. C'est une prise de parole sur le tas. OK? Alors, on va prêter davantage. Merci en pile. Merci beaucoup. Profitons donc d'annoncer à tous qu'une réunion va se tenir tout à l'heure entre les différents membres votants du Conseil et aussi avec la facilitation des membres non votants pour être certains que l'accord trouvé par la majorité respecte en tout point et ne diverge pas avec l'accord maire du 3 avril. Merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été présent et merci encore pour d'avoir patienté. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en direct dans la villa d'accueil là, dans la salle qui était justement disposée pour organisation processus électoral qui pour aboutir à élection en président dans tête conseil présidentiel transition. Et j'en saute suivre ensemble avec nos amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Eh bien, gagné en majorité qui est même dégagé. D'ailleurs, Jean, conseiller Frinel Joseph, lui-même, sont annoncé en prise de parole. Eh bien, ils sont annoncé que gagné en majorité qui dégageait Rodney d'Orléans et majorité ça, li dégagé autour de la candidature, initialement c'était ça, de Edgar Leblanc-Fils, mais comme majorité a déjà gagné 4 personnes, et nous connaissons déjà, c'est la majorité absolue qui a déterminé qui est-ce qui a présidé le Conseil présidentiel transition, 4 personnes sous 7 membres votants, donc Edgar Leblanc-Fils proclamé président, Conseil présidentiel transition. Edgar Leblanc-Fils, nous connaissons déjà, c'est ancien sénateur de la Grandance, et c'est lui-même qui représentait dans le Conseil présidentiel transition le collectif des partis politiques du 30 janvier. Donc voilà, l'information c'est ça, Edgar Leblanc-Fils, proclamé président par ses pairs, président du Conseil présidentiel de transition Rodney d'Orléans. Tout à fait, Ken Vilsain. Donc, surprise, contrairement avec ça, nous tapons et nous pral gagner élection, pral gagner vote, tout ça. Donc, Jean Sodilan, donc, une majorité qui dégagée et autour de Edgar Leblanc-Fils et même majorité ça, lui-même tout proposé et un premier ministre qui c'est Fritz Bélizer. Donc il bien dit bien proposé un premier ministre et Edgar Leblanc-Fils pendant que il prend la parole ou bien dans le discours sous d'accord avec moi bien que grand chantier conseil là li gagne avec question référendum, élection, tout ça sécurité mais par contre Edgar Leblanc-Fils dans le discours il mettait accent sur question sécurité et dans l'idée pour permettre à ce que la population en cap souffrir longtemps, yo rivé libérer population, permettre population li évacuer sans problème dans série d'activités. En gros, téléspectateurs et téléspectatrices, donc c'était ça, nous sommes contents ensemble avec vous et c'est toujours un plaisir pour nous faire exercice ça ensemble avec vous et Ken Vilsain. Qui te me rappeler pour nous, exemple qui bail matin, les fondamental pour le Conseil présidentiel transition. En pile monde t'a pas attendu pour gagner un vote, pour gagner élection. Et nous rendons compte que au-delà de peut-être toute animosité, toute tractation que tu as faite pour déterminer qui est-ce qui a présidé le Conseil présidentiel transition, eh bien 7 membres votants plus 2 observateurs, arrivés entendre et une majorité qui dégage Jean Soudil qui élu Edgar Leblanc-Fils comme président du Conseil présidentiel transition. Qui dit la majorité, on va préciser pour majorité, la majorité qui dégage gagne la donne Edgar Leblanc-Fils qui c'est président Conseil présidentiel transition, mais autour de lui, nous joignons Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, entre autres comme personnalités qui ont même supporté et qui fait que je dis c'est Edgar Leblanc-Fils qui va présider Conseil présidentiel transition à Rodney. J'en dis là, c'est un bon signal qui voyait. C'est un bon signal parce que je dis à là, moun yo t'attend que pral gon difficulté vraiment pour joindre un monde pour présider conseil là. Donc t'as pral grand pile difficulté parce que fort souvent toujours dit donc moun pas bon ici donc gain difficulté pour yo entendre tout ça. Donc c'est un bon exemple et c'est un exemple qui montrait que gain volonté réellement pour sortir pays d'Haïti dans une impasse difficile. Le président conseil a précisé, il était important pour eux pour une cohésion
Parce que yo pas capable résultat si pas une cohésion dans mi-temps yo comme conseiller, que ce soit conseiller qui a droit de vote et conseiller qui pas droit de vote, les deux observateurs. Ou te dit l'autre nouvelle importante que conseiller non votant qui c'était d'ailleurs membre bureau électoral qui d'abord qui t'a gagné pour organiser l'élection ça conseiller Frinel Joseph qui représente la communauté interfoire dans le conseil présidentiel là et bien gagnons l'autre nouvelle importante que l'annoncer c'est la désignation ou bien la proposition de Fritz Bélizer comme Premier ministre par le groupe majoritaire, le groupe qui supportait Edgar Leblanc-Fils. Évidemment, son proposition, il était à discuter au niveau de conseil là, discuter au niveau de secteur qui voyait Mounio représenter dans le conseil là, avant pour que joigne un compromis global qui pour faire que M. Fritz Bélizer, ancien ministre des Sports et de l'Action civique sous administration René Garcia Préval et Jacques-Edouard Alexis, nous sommes période 2008, donc c'est lui-même qui t'a Premier ministre pour amener gouvernement qui pourra le constituer de tout l'autre monde parce que il y a un pile plaidoyer qui fait pour que Conseil présidentiel transition et gouvernement qui pourra le former avec des personnalités de la vie politique dans le pays, li représentatif de chaque grain de monde et li capable de permettre que chaque grain de monde ouais tête en dans gouvernement ouais tête Jean Ouel déjà pensé dans le conseil présidentiel transition. Alors faut que nous disions tout de suite après discours président conseil là Edgar Leblanc-Fils tout de suite après discours là donc conseil là faut dire observateur pour faciliter une réunion qui fait entre conseillers bon pour y continuer à discuter sur question de sécurité. En parlant de sécurité, il faut que nous disions Edgar Leblanc-Fils les souligner. Donc il a déjà rencontré avec responsable principal ou état-major de la police, l'armée. Donc pour regarder nécessité qui gagne pour renforcer vraiment et renforcer les capacités force l'ordre pour faire face avec phénomène insécurité à Edgar Leblanc-Fils lui-même. Nous allons finir au d'Orléans, mais on va aller quitter nous rappeler pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, télévision nationale, que Conseil présidentiel transition, il y a 9 personnes là-dedans. 9 personnes, il y a 7 qui ont droit de vote, il y a 2 qui n'ont pas droit de vote. Nous avons rappelé non moun c'est architecte Leslie Voltaire, représentant parti politique Famille Lavalas, dans le Conseil présidentiel transition, gagnant économiste Fritz Alphonse Jean, représentant Accord Montana, dans le Conseil présidentiel transition, gagnant ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui représentait le collectif des partis du 30 janvier dans le Conseil présidentiel transition, gagnant Gérald Gilles, ancien sénateur Grandance, qui représentait Accord du 21 décembre dans le Conseil présidentiel transition, ou gagnant dans le Conseil là, nous citons Leslie Voltaire, nous papons Smith Augustin d'abord, qui représentait coalition et des raids compromis historiques, gagnant Emmanuel Vertiller, qui représentait structure politique Famille Lavalas, Petite Dessalines, pardon, dans le Conseil présidentiel transition, et deux membres non votants, qui sont des observateurs, n'a parlé de conseiller Frinel Joseph et conseillère Régine Abraham, qui sont l'une après l'autre, représentant communauté interfoire, représentant société civile. Et nous sommes dit, n'a rappelé, dans le moment où nous parlé là, c'est ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils qui a présidé le conseil présidentiel de transition, son majorité qui dégageait autour de lui, qui mettait dans position ça, et déjà, même majorité ça, a fait proposition pour que Fritz Bélizer vienne Premier ministre, proposition qui sous table là, discussion a mené, conseiller Frinel Joseph te rappelé, majorité a pas gagné carte blanche dans la minorité a toujours une discussion politique, mais il y a toujours joué une cohésion, compromis qui est nécessaire pour mener bac pays pendant 21 mois cap vini là, Jean décret qui crée le conseil présidentiel là prévoit ça, en mandat cap fini le 7 février 2026 Rodney d'Orléans.